quorum étant constaté, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, en dépit des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, au nom des populations des 10 départements géographiques du pays, des Haïtiens et Haïtiennes d'outre-mer, fait les honneurs de l'hémicycle au président de la République, M. Michel Joseph Martelly, dont la présence ici répondra aux vœux de l'article 151 de la Constitution qui stipule, à l'ouverture de la première session législative annuelle, le président de la République, par un message au corps législatif, fait l'exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat. Ainsi, sa présence au temple de la démocratie devrait pouvoir apaiser la nation tout entière. En tant que premier mandataire de la nation, il est celui qui donne l'exemple du plus grand respect que les citoyens doivent manifester à la loi mère. Le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau saisissent cette occasion pour adresser au président de la République, à son Premier ministre et à leur famille des vœux sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2014. Ils étendent ces vœux à tous les dignitaires de l'État, aux personnalités des partis politiques et de la société civile, aux représentants de la communauté internationale et à la nation tout entière. L'Assemblée nationale salue avec joie deux événements majeurs survenus à l'orée du 3e centenaire de notre indépendance nationale, lesquels annoncent un réveil de sympathie et un changement de comportement des structures symboliques universelles vis-à-vis d'Haïti. Il s'agit de l'élection de l'écrivain Daniel Laferrière à l'Académie française et de l'élévation de Monseigneur Chibli Langlois à la haute dignité cardinalice. Il faut également signaler le retrait d'Haïti de la liste des pays à risque dressée par le Pentagone. L'Assemblée nationale salue une telle mesure qui prendra effet à partir du 1er juin 2014. Il lui est important de vous rappeler en guise de bilan les instruments juridiques qui, pour cette période, ont été votés ou ratifiés dans la perspective de promouvoir l'idée de la gouvernance démocratique. Nous citons la proposition de loi sanctionnant le blanchiment de capitaux, la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation, le projet de loi réformant l'adoption, la proposition de loi portant prévention et répression de la corruption, la proposition de loi modifiant les articles 85, 231 et 231.1 de la loi électorale du 25 juillet 2008, le projet de loi électorale, la proposition de loi fixant le taux de compétence des tribunaux de paix en matière civile et commerciale, la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, loi pour création académie créole haïtienne, le décret portant ratification de l'accord modifiant pour la 3e fois l'accord relatif aux garanties d'investissement entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique, d'une part, et le gouvernement d'Haïti, d'autre part. Le décret portant sur l'adhésion d'Haïti au 4e amendement au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'amendement de Beijing. Le décret adoptant pour produire le plein effet les dispositions de la Convention de Vienne en 1971 sur les substances psychotropes, signé le 21 février 1971. Résolution qui réclamait pour les Nations Unies dédommager Haïtiens victimes de maladie choléra. Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont tenus de faire mieux au cours de l'année 2014 pour satisfaire les revendications de leurs mandants et alimenter l'arsenal juridique
de l'état de droit en gestation. Dans le cadre des initiatives pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, un accent particulier a été porté ces derniers 6 mois sur l'amélioration des compétences des élèves en lecture. En outre, des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du plan opérationnel qui oriente les grandes actions dans le secteur de l'éducation. Le document de politique de la formation professionnelle est en voie d'achèvement. Celui de la politique de la petite enfance est à sa phase de mise en œuvre. C'est une véritable révolution qui s'en vient dans le secteur avec la prise en charge de nos enfants à la base, afin qu'ils deviennent des citoyens modèles et responsables. La réforme des curricula pour le fondamental et pour le secondaire est enclenchée. L'amélioration de l'accès des jeunes en fin de parcours académique à l'enseignement supérieur se concrétise de plus en plus avec la création de nouvelles universités publiques dans les NIP, le Nord-Ouest, le Centre et sous peu la Grande-Anse. Honorable, en 2013, j'ai fait un gouvernement dans le domaine de l'éducation, il y a des résultats. Plus si mon à l'école, professeur et directeur de l'école, pour une formation, il a continué pour régler tout l'autre petit problème que le professeur a gagné, que l'élève a gagné. En ce qui concerne l'énergie, les actions du gouvernement ont visé une desserte plus importante de l'électricité à la population. Une modernisation de l'EDH, notamment de ses capacités de production. Plusieurs villes ont été dotées de nouveaux réseaux d'électricité. Le gouvernement a aussi procédé à l'installation de plusieurs milliers de lampadaires pour l'année 2013, plus de 4500. Parmi les réalisations et les actions en cours, il faut citer certaines importantes réalisations. L'augmentation de la puissance de la centrale thermique de Saint-Marc, la construction de la centrale électrique du parc industriel de Caracol, la révision générale des groupes de la centrale de Carrefour, la réhabilitation du bâtiment de la centrale de Carrefour, les études pour la construction de mini-centrales solaires dans la Grande-Anse et à l'Élavage, la signature d'un protocole d'accord pour la réalisation d'une étude sur le vent dans la zone de Mont-Cabri en vue de l'implantation d'une centrale éolienne. Lancement de la réhabilitation de Péligre. Nous nous apprêtons à lancer un appel d'offres pour créer des partenariats dans le domaine de l'énergie. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus fière. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus juste. L'Haïti pour laquelle nous nous battons est une Haïti plus digne, qui reprend sa place sur la scène internationale. C'est une Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. Une Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes, donnant un souffle à notre tourisme. C'est une Haïti qui a maintenant renoué avec la croissance économique, qui a stabilisé l'inflation, qui mène une lutte acharnée contre la contrebande et la corruption, qui offre un climat sécuritaire à ses citoyens, qui se modernise petit à petit en adoptant des réformes courageuses. C'est une Haïti qui mise de plus en plus sur un dialogue constructif entre Haïtiens, entre tous les partenaires sociaux du pays, la presse, les partis politiques, le secteur privé, le Parlement. Une Haïti qui a le courage de miser sur les plus vulnérables. C'est une Haïti qui présente sur une scène régionale et internationale une diplomatie active qui porte déjà ses fruits. C'est une Haïti qui façonne quotidiennement
les Haïtiens et les Haïtiennes. Une Haïti plus solidaire. C'est aussi et surtout grâce aux lois votées par le Parlement et les lois qui seront votées par le Parlement, une meilleure Haïti. Une Haïti sur le chemin du progrès. On continue de travailler ensemble. On commence, journée jeudi, travailler ensemble. Parlement avec exécutif, avec tout le reste, groupe de société. On nous mettait intérêt personnel nous de côté pour nous bâtir une Haïti qui a fait progrès. On mettait intérêt personnel nous de côté pour nous mettre intérêt Haïti d'abord. Intérêt peuple haïtien d'abord. On nous continue de travailler ensemble, main dans la main, pour le bien commun de cette chère Haïti.